Notre pays, le Bénin, étonne toujours le monde entier en termes de la démocratie. C'est dans ce creuset que les élections ont été une ambiance. Les élections passées ont été bien faites. Et nous remercions la Sénat et les institutions qui ont piloté l'élection, et ça a été une réussite applaudie par l'ONU, les institutions internationales. Ces nouveaux élus, en tant que citoyen béninois, j'attends d'eux, premièrement, l'accompagnement du gouvernement pour booster le développement à travers le Bénin révélé, bien sûr, étant donné qu'il y a beaucoup de projets en cours. Il faudrait faciliter la tâche au gouvernement de signer les lois, des lois bien sûr qui avantagent tout le peuple béninois, et aussi des lois qui peuvent quand même faciliter la mobilisation des ressources internes comme externes au gouvernement de Patrice Talon, puisque vous savez que c'est les députés qui votent les lois. Premièrement, que ces députés votent des lois qui avantagent tout le peuple béninois et qui permet au gouvernement aussi de finaliser ses projets, son programme d'action, puisqu'ils ont à peine 3 ans de mandat. Donc en 2026, c'est les élections couplées, bien sûr. En tant qu'acteur de la société civile, vous savez, nous, on prône pour le bien-être de la population, la protection des enfants, voyez. Et dans ce sens, il faudrait que ces députés votent des lois aussi qui protègent les citoyens lambda et qui facilitent aussi le bien-être de nous tous. Et vous savez, il y a des lois qui devraient nous permettre de mobiliser les ressources externes pour réaliser des projets. Et vous savez, il y a des lois aussi qui obligent les ONG aujourd'hui de payer des taxes. Je parle des impôts. Et si on peut revoir un peu, ce serait bon. Et aussi, il faudrait que ces députés votent des lois pour que le gouvernement puisse accompagner les ONG qui interviennent dans le bien-être de la population, pour que le gouvernement puisse accompagner nos actions et aussi de promouvoir le droit, parce que, vous savez, nous sommes dans un pays de droit et il faudrait que l'équilibre soit quand même promu. Et pour ce qui concerne maintenant la gente féminine, en l'occurrence les femmes élues députées qui prônent pour la protection des enfants. Vous savez, dans la société, les violences basées sur le genre, les violences que nos femmes, nos enfants sont victimes, il faudrait que ces femmes puissent quand même s'engager réellement pour voter des lois qui renforcent, parce que nous avons déjà beaucoup de lois dans notre pays, mais il faut quand même d'autres lois pour renforcer la protection des enfants, voyez, le bien-être de la femme, pour que désormais l'entrepreneuriat soit vraiment au cœur des sous-emplois. Vous savez que les femmes dépassent 52%. Parce que quand on dit 50% de la population, je dis non, les femmes, si vous comptez 10 personnes, vous aurez au moins 7 femmes. Voyez-vous, donc il faudrait que les femmes aussi élues députées puissent œuvrer dans ce sens pour que les violences basées sur le genre soient bannies dans notre pays, pour que les enfants bénéficient de la protection sociale, pour que le ministère de la Famille ait quand même, je dirais, des lois pour soutenir la gente féminine. C'est très important. Aussi, l'Institut de la femme, n'est-ce pas, ait quand même les moyens financiers pour bien travailler, pour bien soutenir les femmes dans notre pays. Parce que sans la femme, vous savez que la société ne peut pas se porter bien. On remercie le gouvernement d'avoir œuvré pour que les femmes soient bien représentées désormais dans notre Assemblée nationale. Il faudrait également que le taux des femmes soit aussi élevé pour les élections municipales et locales.
Parce que au niveau de nos communes, au niveau des conseillers, il y a très peu de femmes. Parce que, vous savez, là où il y a beaucoup de femmes, il y a une bonne gestion, il y a aussi la paix, il y a un peu de respect de la loi. Aujourd'hui, nous avons fini les élections législatives et l'attente majeure de la population, c'est beaucoup plus la paix sociale. Et nous allons prier donc la 9e législature de pencher beaucoup plus sur le côté social. Nous avions eu déjà beaucoup de réalisations et nous en félicitons notre leader charismatique, le président Guillaume Athanas Talon, pour tout ce qu'il a fait. Et cette fois-ci, pour finir son mandat, nous aurions souhaité que et lui et les députés puissent attendrir un peu la tendance, comme on le dit, pour que nous puissions un peu souffler, parce que le peuple a beaucoup de difficultés à vivre au jour le jour. Et il faudrait avoir du courage pour le dire. Vous savez déjà, l'approche Jean nous a permis aujourd'hui d'avoir un certain nombre de femmes élues et que je salue dignement. Alors, concernant les députés femmes, nos chères mamans, j'allais dire, nous allons leur demander de pouvoir discuter de long en large de toutes ces lois, de toutes ces propositions de loi qui seront en faveur du peuple, en faveur des travailleurs que nous sommes, pour que et le peuple analphabète et le peuple intellectuel, tout le monde puisse se retrouver cœur dans la joie. Alors, je souhaiterais tout simplement que cette mandature de transition puisse se passer dans de très bonnes conditions et que les attentes du peuple soient comblées.